Peuple de la Terre, bonsoir. Bienvenue dans cette édition 57 de Star Nation News. Aujourd'hui, le haut commandant Thor-Han Erédion nous donne de nouvelles informations à bord de la station de combat en orbite de la Terre dans notre système stellaire XL6 Sol, également connu par l'Alliance terrestre sous le nom d'Excelsior, comme nous aimons l'appeler. Aujourd'hui, nous entendrons également le prince Anar Ea nous parler de la maîtrise des émotions et de son impact sur l'avenir de notre galaxie et de tous les êtres qui y vivent. Sans plus attendre, voici les nouvelles de la galaxie. Attachez vos ceintures et c'est parti! Fédération galactique des mondes. Le haut commandant Thor-Han Erédion nous informe sur les événements majeurs de la galaxie. Écoutons ce qu'il a à dire. Ce que vous allez entendre est une transcription utilisant la technologie. Ces messages n'ont pas été obtenus par channeling, mais par l'utilisation d'un appareil de communication. La rébellion galactique contre l'Empire Siccar, qui a conduit au soulèvement de tous les mondes de la galaxie Nataru, qui était autrefois sous la tyrannie des Siccar, a maintenant atteint une telle ampleur qu'il n'y a pas une seule planète dans la galaxie qui reste silencieuse. Tous les mondes se sont unis, quelles que soient les organisations auxquelles ils appartiennent ou non. Il reste encore 3 cellules de l'Empire Siccar qui résistent à l'Alliance galactique unie de Nataru, dont bien sûr la tête de l'Empire, Tuban. Des bandes de Siccar errent toujours dans les différents secteurs de la galaxie. Presque impossible à attraper, essayant de semer le chaos dans leur sillage, mais avec peu d'effet. Ils sont désorganisés et désespérés. Nous avons entendu parler de quelques cellules de la résistance Siccar qui fomentent une rébellion en divers endroits, mais en vain jusqu'à présent, car personne ne veut s'allier avec un perdant. Et l'Empire Siccar n'a pas une très bonne réputation. Le système stellaire Ahorian d'Altaïr est devenu une confédération interplanétaire stable où des traités de paix ont été signés entre les différentes cultures. Le gouverneur de la colonie Valnek Oroyan, en poste sur la 2e planète de ce système, Ahorat, rapporte que les colonies humaines se sont affranchies de la tutelle de la Terre et se sont proclamées groupe culturel libre et indépendant. Ils ont été accueillis au sein de la Confédération planétaire Ahori. La terraformation a commencé sur la 2e planète du système stellaire Kepler 62, Man, dans ce que vous appelez la zone de la Lyre, la petite planète Gmoon. En raison de sa taille, nous pensons que les opérations seront rapides et que certains résultats seront opérationnels dans un délai relativement court. Gmoon était le foyer des Ladrar, une culture humanoïde reptilienne. Dès que leur monde d'origine redeviendra habitable, certains colons Ladrar de Sirius B et de Vega retourneront sur place pour repeupler leur monde d'origine et y reconstruire leur civilisation.
La galaxie de Nataru panse lentement ses plaies et de nombreux mondes reprennent espoir en un avenir fait de liberté et de fraternité. Nouvelle Déa. Le prince Anar Ea, de retour dans le système Sol, après ses récentes missions diplomatiques, nous fait part de ses réflexions et de ses visions sur la scène galactique. J'ai vu des guerres, de vraies guerres impitoyables, où l'essence divine même de l'humanité est balayée par la colère, la douleur, la fierté ou l'orgueil. Il y a de la résilience dans la vengeance, comme il y a de la résilience dans l'espoir. J'ai vu le désespoir conduire à des actions malheureuses. J'ai aussi vu la précipitation mue par la peur. La peur est la pensée illusoire que quelque chose qui n'existe pas encore se manifestera dans le futur. Par la peur, qui est une émotion très puissante, nous manifestons une pensée destructrice, générée par notre déséquilibre émotionnel. Il en va de même pour l'espoir. L'espoir est un processus de projection d'une pensée positive et constructive dans le réseau quantique du futur. La dualité existe dans l'ensemble de la création. Tous les êtres sensibles apprennent par la manière dont ils gèrent leurs émotions. C'est la clé de la pensée duale. Tout est une question d'équilibre. Si vous contrôlez vos émotions, vous contrôlez la réalité qui vous entoure. Apprenez à les utiliser pour projeter votre intention dans la réalité et vous contrôlez l'univers. Vous commencez à peine à découvrir les vastes possibilités de la conscience. C'est là que vous vous trouvez. Humanité de qui? Sur la ligne de démarcation entre l'effondrement et le pouvoir. Et vos émotions détiennent la clé d'un grand pouvoir. Il est temps de l'utiliser. L'émotion est l'expérience perceptible d'une fréquence qui traverse votre être. Cette fréquence est générée par les pensées, véhiculée par les ondes cérébrales spécifiques. Lorsque l'émotion générée est accueillie par l'âme et le corps, elle donne de la puissance à la pensée. La pensée et l'émotion sont l'origine et l'aboutissement d'une dynamique intrinsèque.
comme une flèche tirée d'un arc. Utilisez vos émotions avec sagesse. J'ai été loin de mon vaisseau, le glorieux Nibiru, pour participer à des activités diplomatiques à l'échelle galactique. Je suis maintenant de retour dans votre système stellaire, jusqu'à ce que mon cœur navigue vers de nouveaux appels pour apporter la paix et la sagesse à cette galaxie troublée. Vous savez qu'il n'y a pas d'endroit dans la création où la dualité n'existe pas. La dualité est l'évolution. En apportant la paix dans un conflit, je ne modifie pas le cours de l'évolution. Au contraire, je stimule l'esprit des belligérants pour qu'ils trouvent la sagesse, la raison, l'acceptation et le non-jugement, la compassion et les voies de l'intelligence. Pour réussir en tant que médiateur, il faut s'accorder à la fréquence des parties adverses. Penser comme elles et ressentir comme elles. Vous devez accepter leurs émotions comme les vôtres, afin de vraiment comprendre leur point de vue et leurs actions. J'ai aidé les Arek à comprendre l'esprit et les sentiments de la Fédération galactique des mondes, et j'ai également aidé leur haut conseil à ressentir et à penser comme les Arek dans un souci d'équilibre. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront s'entendre pacifiquement et construire ensemble une relation future basée sur la sagesse et la confiance. Dans certaines situations, la paix n'est pas la solution. Lorsqu'une maladie se propage, il faut une armée pour l'éradiquer. Lorsque des empires tels que les Sicars et les Nébus ont ravagé des millions de systèmes stellaires, il faut une main ferme pour mettre fin à leurs agissements. Être diplomate, c'est aussi savoir choisir la bonne voie. Vous vous en sortez très bien, humain de qui, dans cette affaire. Vous êtes sur le point de pouvoir assumer la responsabilité de vos émotions et de les maîtriser. Le grand pouvoir qu'elles détiennent est votre clé pour la liberté. Un mot de l'émissaire. Comme les paroles du prince Ea sont merveilleuses et pleines de sagesse, je suis toujours très impressionnée par la façon dont Ea peut prendre des mots simples et les dire avec une telle élégance qu'il fait en sorte que les mots simples deviennent les plus grands mots. C'est incroyable. En tant qu'immortel, il a atteint un niveau de sagesse avec le temps, un temps qu'il ne mesure plus, et il est capable de partager cette sagesse avec nous tous. Passer du temps avec lui est toujours un joyau béni, un diamant dans le temps de toutes mes vies. Ce que Toran et Redion
a également apporté est très intéressant. La diplomatie galactique concernant les Sicars, bien sûr, la diplomatie a échoué, mais la diplomatie à l'échelle galactique concernant les développements collatéraux de cette guerre. Que se passe-t-il? Les mondes s'unissent. C'est alors que la guerre devient un agent de changement, qu'elle remodèle le visage des structures en tant que galaxie, par exemple. Nous l'avons vu avec les guerres lyriennes, ce que nous appelons les guerres lyriennes, et les Sicars ayant été impliqués, bien sûr, de première main. À cause des guerres lyriennes, des milliards de colons ont quitté le système Man et d'autres systèmes de la Lyre, la zone de la Lyre, et ils ont peuplé le reste de la galaxie. L'invasion Sicar a été le vecteur qui a expulsé toutes ces populations et les a envoyées, propulsées dans toute la galaxie. C'est ainsi que nous trouvons toutes ces races humaines sur Sirius, Vega, Alpha Centauri, tous ces autres endroits. Les colons de la Terre sont également arrivés ici, mais la Terre était une autre expérience, comme vous le savez, une expérimentation. Je veux dire, donc ce que la guerre des Sicars fait en réalité, ou plutôt la répression des Sicars sur les Sicars, c'est de rassembler tous ces mondes, de les unir contre un ennemi commun. Que cela puisse inspirer ce qui se passe en ce moment sur Terre. Nous poursuivons, nous chassons un horrible prédateur qui s'en prend à l'humanité sur Terre depuis la nuit des temps. Sa meilleure arme est de diviser les humains sur Terre afin qu'ils ne combattent pas le bon ennemi. Et tant d'humaines ont joué à ces jeux, leur jeu, le jeu de cet état profond, qui était dirigé par les Sicars et qui est maintenant sans tête, car nous savons que tous les reptiliens ont été emmenés hors du monde et hors du système stellaire en 2021. Il est temps que nous ne jouions plus au jeu de l'état profond, par division. Ils ont essayé de générer des guerres, mais c'est leur petite cuisine. Unissons-nous. Nous pensons différemment. Nous avons un regard différent. Nous avons des origines différentes, une éducation différente, des connaissances différentes, une perspective différente sur les choses, des croyances différentes, des opinions différentes, même sur l'avenir. Mais ce n'est pas grave. C'est le chemin de chacun. Acceptons nos différences et reconnaissons-les. Discutons-en en toute maturité et sagesse d'adulte. Ne nous battons pas pour des divergences d'opinion. Et comme Ea l'a très intelligemment décrit, ne laissons pas nos émotions prendre le dessus. Que nos émotions soient les outils avec lesquels nous imprimons le réseau de la réalité, la grille holographique de la réalité. Qu'elle soit le vaisseau qui porte nos intentions, qui vont transformer cette réalité en ce que nous voulons. Pendant des années, la CIA a créé toute cette ingénierie, cette instillation de la peur, ces opérations psychologiques que les humains créent avec le pouvoir de leur cerveau, de leur esprit et de leurs ondes cérébrales, la réalité voulue par l'état profond. Grâce à cette collaboration avec des cultures extraterrestres régressives telles que les Nébus et les Sicars, l'état profond, en particulier la CIA, a été en mesure, par le biais de l'expérience et de la recherche MyLab, abduction militaire, de décoder le fonctionnement de la conscience humaine. Enfin, pas entièrement, mais une grande partie, certaines parties qui leur sont utiles pour changer la réalité. Ils vous utilisent tous. Ils vous ont tous utilisés comme des outils pour changer la réalité en ce qu'ils veulent. C'est aussi simple que cela. Et c'est très simple, lorsque vous savez cela, vous cessez d'entrer dans leur jeu de peur,
de manifester ce qu'ils vous disent dans les médias grand public, comme les télévisions, pour que vous le créiez, que vous le receviez, que vous receviez l'information, que vous le créiez pour de vrai, et que vous fassiez en sorte que cela se produise. Vous n'avez aucune idée de la mesure dans laquelle les médias grand public sont manipulés. L'information est fausse. Un directeur de la CIA a dit, il y a quelques décennies, nos plans seront réalisés lorsque tout ce qu'ils croiront sera faux. Et ils ont pratiquement réussi. Mais maintenant, regardez ça. L'humanité s'est réveillée grâce à l'aide des frères et sœurs des étoiles qui vous aident à vous réveiller. Et c'est arrivé. Et le plan d'infiltration appelé Programme des envoyés Starseed a réussi. En se rappelant qui ils sont, ces Starseed ont réveillé l'humanité. Et cela, vous ne pouvez pas l'arrêter. Une fois que vous savez, vous ne pouvez plus l'ignorer. En ce qui concerne le plan de divulgation, il y a beaucoup de drones que vous pouvez voir voler autour de vous. Beaucoup d'entre eux sont fabriqués par l'homme. Beaucoup d'autres proviennent de la Confédération intergalactique et de la Fédération galactique des mondes. Ils sont ici dans le cadre du plan de divulgation. Bien sûr, l'État profond profite de l'occasion pour dire qu'il s'agit de drones russes, iraniens ou autres. Mais nous sommes habitués à cela. Nous y sommes habitués depuis les années 50. Ils ont toujours accusé la Russie parce que l'État profond a très peur de la Russie. Parce qu'il sait que la Russie jouera un rôle important pour les faire tomber. Et c'est en train de se produire. Je ne vais pas parler de politique terrienne, car ce n'est pas mon domaine. Je vous apporte ici les nouvelles de la galaxie. Je vous recommande d'excellents chercheurs tels que Dr Michael Salla ou d'autres analystes, selon vos préférences. Mais c'est ce que je vous recommande de suivre. Les nouvelles de l'exopolitique et la façon dont elles s'appliquent aux événements de la Terre, aux événements actuels. Donc, je transmets donc la flamme à ces personnes pour qu'elles l'analysent et établissent des corrélations. Cette semaine a été extraordinaire et cette année l'est tout autant si l'on revient en arrière dans la divulgation. En 2024, il est devenu évident pour tout le monde que les technologies extraterrestres et les extraterrestres sont réels. Et le tsunami de la libération a commencé. J'ai hâte de voir ce que 2025 nous réserve, ce que vous portez dans votre sac. Vous portez dans votre sac humain, parce que vous faites en sorte que cela se produise. Alors, montez en puissance. Humain de qui? Et soyez toujours joyeux. C'est très important. Gardez cette joie dans votre cœur, car c'est cette joie qui vous maintient dans une fréquence élevée. Et cette haute fréquence est ce qui est intriqué dans la toile de la réalité et fait que tout le monde passe à la prochaine étape de ce bel âge d'or. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Star Nation News. Brisez les illusions, pas les rêves. Traversez chaque jour avec le courage d'affronter l'adversité, avec la sérénité d'un sage
et les compétences d'un guerrier. Ne cherchez pas la popularité en racontant des mensonges. Mais choisissez l'humilité. En suivant la voie de la vérité. Elena Danaan. Les Star Nation News vous sont présentés par Elena Danaan. Ne manquez pas les dernières nouvelles tous les lundis sur la chaîne d'Elena Danaan. Vidéo réalisée par Stevzak.